Pour ceux qui ne possèdent pas un ordinateur puissant ou qui utilisent une tablette ou un ordinateur portable nommable ou un vieux Mac, bref, pas mal de cas de figure, vous pouvez faire tourner Stable Diffusion sur le cloud. Il y a différents systèmes. Mon préféré est celui-ci, Run Diffusion, qui vous donne beaucoup de liberté et vous permet d'avoir l'équivalent d'une bonne configuration PC sur n'importe quel ordinateur. Donc ça, c'est l'adresse, hein, vous le trouverez évidemment là-dedans et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire tourner plein de différentes versions de Stable Diffusion, dont notamment Focus, hein, qui se trouve ici. Le prix est à l'heure, hein, et relativement pas cher, hein, si vous allez chercher dans pricing, vous verrez en hobbyiste, hein, c'est l'heure à 0,50 $, hein. Pour avoir plus de fonctionnalités, vous joignez le Professional Plan, le Creator Club qui vous permet d'avoir plus de choses, mais en réalité, vous avez largement ce qu'il faut avec simplement cette solution qui est la moins chère à 0,50 $. Avec ça, vous pouvez en générer beaucoup des images, hein, puisque effectivement, ce n'est pas limité au nombre d'images, mais au temps que vous passez dessus. Donc, je suis déjà connecté dessus et dans votre interface, une fois que vous avez choisi mis un petit peu d'argent, utilisé la version gratuite d'essai, vous pouvez chercher Confi et nous avons ici donc Confi qui est choisi. Il suffit de le sélectionner et à ce moment-là, on va commencer à lancer. Donc là, on lance notre élément. Ça va prendre un certain temps pour se mettre en place. Une fois que c'est lancé, vous retrouvez avec votre interface exactement comme vous pouvez voir dans les différentes vidéos. Donc je vais enlever ici Dismiss hein, et vous voyez, nous sommes tout notre truc par défaut. Donc l'avantage, c'est que Checkpoint, vous en avez déjà vraiment un paquet. Plein de choses sont déjà installées. C'est vraiment le gros avantage, hein. Par défaut, on est ici sur Run Diffusion avec Juggernaut, hein. Sinon, c'est bien le Stable Diffusion et le classique qu'on utilise ici. Donc on peut lancer déjà un prompt ici. Là, on a Photograph Smiling Green Alien, etc. On va voir ce que ça donne, hein. Vous allez voir, ça va être relativement rapide, hein. Pour charger des workflows et tout, ça fonctionne exactement de la même manière que d'habitude. Il n'y a pas de différence. Vous allez chercher ici dans les load et les save, hein. Donc voici notre génération hein, qui a été assez rapide, hein, vous pouvez voir, hein, et on peut zoomer dessus, regarder à quoi ça ressemble. Donc bon, évidemment, ça c'est l'éclairage de base, hein, rien de très intéressant, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Et vous pouvez donc utiliser tous vos nœuds comme ceci. Comme d'habitude, hein. Si on fait un clic droit, on chercher Add Node, hein, vous verrez qu'il y en a plein qui sont inclus. Donc ça, c'est l'avantage, hein, c'est que normalement, vous n'allez même pas vous embêter. Vous avez tous les IP adapteurs qui sont là, vous avez des Advanced Control Net, hein, tous les préprocesseurs, etc., qui sont installés. Dynamic Prompt est ici. Vous pouvez faire vos recherches classiques. On va par exemple chercher notre styler, hein, SDXL Prompt Styler. Il est bien là avec tous les réglages qu'il faut. Donc c'est très facile à utiliser et vous permet donc de suivre comme si vous aviez un PC assez puissant. Dans vos loads ici, vous avez des préconfigurations qui sont déjà prêtes, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Par exemple, on peut utiliser ici utilité XY Grid hein, pour avoir notre XY Grid. Vous voyez que tout est installé tel que je l'ai configuré dans les vidéos. Il n'y a pas de différence, hein, ce qui permet de facilement lancer par exemple une simulation. Et ici, on voit qu'on a des LoRa qui sont installés, etc. Il va nous faire donc une génération avec 3, et là, en changeant des checkpoints et en changeant également des LoRa. On va lancer, regardez ce que ça donne, hein. Et la génération est terminée. Vous pouvez voir qu'on a plein d'images hein, qu'on peut regarder, agrandir. En bas, on voit qu'on a notre Python Ghost qui a été installé, qui permet de voir donc les différentes images, hein. On peut les regarder comme ça à la suite. Donc tout fonctionne et on voit ici nos différentes sorties de notre XYZ. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Ici, vous pouvez voir votre galerie d'images, hein. En réalité, vous pouvez les ouvrir comme ceci. Et là-dedans, vous allez voir donc les images qu'on vient de générer, hein. Vous pouvez revenir en arrière. Évidemment, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur local, hein. Vous pouvez charger n'importe quel workflow qui est disponible, hein, autrement que ceux qui sont là-dedans. Par exemple, si je vais dans Load, on va charger un workflow standard. Le problème, c'est que certains risquent de ne pas passer. Donc, c'est à vous de voir si c'est compatible ou pas, hein. Par exemple, on va chercher un IP adapteur, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? On pourrait chercher le Super Workflow.
Regarde un petit peu si ça passe. Voilà, il y en a certains qui ne sont pas installés. Et hélas, avec la version de base, vous ne pourrez pas installer des nodes custom de cette manière, hein. Même si vous passez ici par le manager et le install custom node, ça ne fonctionnera pas. Il faut utiliser le plan qui se trouve ici, qui permet d'avoir n'importe quel node installé sur votre système. Alors, c'est pas tellement un souci parce que vous en avez quand même beaucoup qui fonctionneront tout simplement de base, hein. Par exemple, on peut chercher dans nos exemples, hein, celui-ci, donc le config control par exemple, hein, basé sur Alora. Et vous voyez que celui-ci est passé du premier coup. Pour la majorité d'entre eux, c'est le cas. Si vous avez besoin de workflow plus avancé, effectivement, ça peut avoir le coup de mettre à jour sur un plan plus élevé.